À l'automne, octobre, novembre, décembre, c'est le parfait moment pour faire des plantations de plantes vivaces. Voilà, les plantations, il faut savoir que ça ne se fait pas évidemment qu'au printemps, ça va dépendre du type de plante. Alors déjà un petit point de vocabulaire, qu'est-ce que c'est qu'une plante vivace? On va séparer plantes vivaces et plantes annuelles. Les plantes annuelles, ça va être par exemple tout ce qu'on a au potager qui va fleurir et qui va faire son cycle de vie sur une saison. Sur une saison, elle va tout faire son cycle de vie, c'est-à-dire le bourgeon, la fleur, le fruit, la graine, et c'est reparti en terre, et voilà. Il existe aussi des plantes bisannuelles qui font la même chose sur le cycle, mais en 2 saisons, par exemple le persil. Et il existe les plantes vivaces, et c'est celle dont on va parler aujourd'hui. C'est le moment actuellement de planter les plantes vivaces, c'est-à-dire des plantes qui vont être un peu plus ligneuses, donc avoir un peu plus de bois, qui ne vont pas mourir avec le gel, avec le froid, et qui vont avoir un cycle de vie du coup beaucoup plus long, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, en fonction. Voici un premier exemple de massif fleuri. C'est un massif ici qu'on a créé qui est mellifère, donc c'est-à-dire qui plaît aux abeilles, qui est des plantes à tendance plutôt méditerranéenne, donc c'est-à-dire qui ne vont pas nécessiter beaucoup d'entretien et surtout pas beaucoup d'eau, et qui vont nous donner des grandes plantes qui vont fleurir sur toute l'année. Ici on a un romarin avec un port plutôt montant, un romarin à port buissonnant, on a une gora qui est très aérienne et qui fait de belles fleurs, on va avoir du géranium, une cyste, voilà, toutes ces choses-là, comme je disais, méditerranéennes, et qui vont prendre de l'espace et nous donner un très beau massif. Voilà un deuxième exemple de ce qu'on peut faire avec des plantes vivaces. Ici, c'est un nouveau projet que l'on mène, c'est le potager, le potager justement vivace et aromatique. Donc dans un potager, c'est pas forcément que des plantes annuelles, ça peut être aussi des choses qui sont peut-être des plantes oubliées et qui vont avoir aussi un cycle de vie qui va être très très long, et donc qui va avoir l'intérêt, on va avoir des salades, des poireaux, des choses perpétuelles, et qui vont avoir l'intérêt qu'on ne les plante qu'une seule fois, et si on a bien travaillé, ensuite on les récolte pendant plusieurs années. Vous vous posez la question de savoir pourquoi on plante maintenant à l'automne. Eh ben, c'est très simple en fait. À ce moment-là de l'année, c'est le moment parfait parce qu'il va pleuvoir très régulièrement, le temps va être humide, et donc ça va favoriser tout simplement l'enracinement de ces plantes. Et puis ensuite, au printemps et puis à l'été quand il fera très chaud, on n'aura plus rien à faire parce qu'il y aura un bon système racinaire assez profond, et elles vivront quasiment toutes seules en fait, à moins d'une très grosse sécheresse. On a un autre exemple ici avec la mini-forêt dont je vous ai déjà parlé, et je vous invite à venir nous rejoindre le 13 novembre à 14 h lors du Festival de la parentalité, donc activité parents-enfants. On va continuer les plantations sur cette mini-forêt avec des essences champêtres que je vous présenterai à ce moment-là.